Tout le monde a dit Amen? Amen. On peut commencer, Marilyn. OK. Il y a 2 semaines, on a commencé avec, comment on appelle ça, là? Quelque chose pour nous aider à visualiser. Un quoi? Oui, un leçon-objet. OK. Oui, OK. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que, la question au tout début était, est-ce qu'on aime Dieu avec tout notre cœur? Et puis, naturellement, une considération dans ça, c'est premièrement comment grand est notre cœur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité pour aimer, n'est-ce pas? Donc, la vert représentait le cœur, mais la ligne noire ici représentait un niveau de quelqu'un. Et naturellement, si la question c'est oui, je sais déjà que j'aime Dieu avec tout mon cœur, bien, suite à ça, la question c'est que si on veut l'aimer encore plus, il fallait que le Seigneur grandisse notre cœur, n'est-ce pas? Donc, quand que j'ai mis l'huile dans le verre, ça démontrait le niveau d'amour qu'on avait pour Dieu, mais on cherche comment soit aimer Dieu avec tout notre cœur, si on n'est pas rendu là, ou bien c'est quoi le critère pour savoir si on aime Dieu avec tout notre cœur. Et, naturellement, j'ai utilisé l'eau comme la chose qui peut augmenter notre amour pour le Seigneur. Donc, ça, c'est l'étude qu'on fait. C'est quoi qui peut soit nous amener à la place pour aimer Dieu avec tout notre cœur, ou bien c'est quoi qui peut grandir notre cœur envers le Seigneur. Puis, on a découvert que c'est l'humilité, c'est la première chose qui est le plus important. Le mot en grec, c'est tapionophorcénie. Et puis, juste pour vous aider pendant que vous faites votre épicerie, on va dire tapioca. OK? Donc, à chaque fois, quand que vous faites l'épicerie, puis tu passes devant, je ne sais pas si vous aimez les petits boules de tapioca, mais anyway, tu vas réfléchir sur le mot en grec pour l'humilité. Donc, on n'a pas parlé de ça il y a 2 semaines, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est ce mot-là, pour les Grecs à l'époque que Jésus vivait, ce n'était pas un bon mot. C'était un mot mal vu. Mal vu. Parce que quand que j'ai donné la définition de l'humilité, l'humilité, c'est relié avec notre estimation de soi-même. Naturellement, on connaît ça aujourd'hui comme estime de soi. Donc, quelqu'un avec un très bas estimation de soi-même, c'était un négatif pour les Grecs. Mais quand que Jésus est arrivé, puis il a démontré l'humilité de Dieu envers nous, ça a complètement changé le concept d'humilité dans le langage grec et dans les êtres humains. Il a complètement rénové ce mot-là. Donc, quand que c'était écrit dans les Écritures grecques, pas les Écritures de la Bible, mais les Écritures grecques, c'était un mot négatif. C'était mal vu. Mais à cause de Jésus et à cause des Écritures, quand on le voit dans les Écritures, c'est une représentation de Jésus, dont la signification est vraiment partie dans l'autre direction. Okay? Donc, on va regarder 1 Pierre 5.5, parce que nous avons un mot clé ici. 1 Pierre 5.5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens
Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Mot-clé. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est quoi grâce? C'est faveur non méritée. Faveur non méritée. On ne mérite pas le salut, mais nous avons accès à cause de ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Donc ici, on voit que si on veut avoir accès aux faveurs de Dieu, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on soit humble. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire, humble. Bien, dans le monde, c'est un peu difficile parce que quand on parle d'estime de soi, bien, naturellement, on peut aller complètement sur un bord, complètement sur l'autre bord. Complètement sur un bord, c'est quelqu'un qui s'estime de soi-même trop élevé. C'est un orgueilleux. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va dire? C'est que moi, je suis important. Donc, donnez-moi qu'est-ce que je mérite selon moi dans tes paroles vers moi, dans tes gestes envers moi, ton argent envers moi. Puis là, si on va complètement à l'autre bord, on arrive à la personne avec une mauvaise estime de soi, qui se dit, moi, je ne vaux rien. Donc, qu'est-ce que tu me donnes? Je mérite dans les mots, dans les gestes et dans l'argent. Et c'est là où on rentre dans l'abus. Quelqu'un avec une mauvaise estime de soi est plus prêt à accepter l'abus dans les paroles, dans les gestes, dans les salaires. Donc, ça, c'est dans le naturel. Ça, c'est dans le naturel. Naturellement, la plupart d'entre nous, c'est entre les deux extrêmes. OK? Mais quand on va dans le spirituel, qu'est-ce qui est très important de réaliser, c'est que Jésus est mort pour nous. Jésus valait tout, n'est-ce pas? Donc, Dieu a donné tout pour nous. Est-ce que nous avons fait de quoi pour mériter ce geste-là? Zéro pied en barre. Hein? Bonne expression, j'aime ça. Zéro pied en barre. OK? Donc, Dieu a placé une valeur sur sa création. Rien à faire avec mérite. Tandis que estime de soi, c'est souvent relié avec des gestes, comportements, qu'est-ce qu'on fait. Donc, Dieu, avant que personne n'a fait rien, a placé une valeur sur nous. En ce moment-là, spirituellement parlant, on devrait se voir comme pour le vrai. Un vrai estime de soi-même. Le vrai estime de soi-même, puis c'est intéressant parce que dans le grec, le mot vrai veut dire rien caché, rien voilé. Donc, si on dit qu'on veut savoir la vérité ou la vraie chose, ça veut dire qu'on enlève tout qui peut cacher une partie de la base. Donc, quand que Jésus a dit « Je suis la vérité », qu'est-ce qu'il est en train de dire? « Je suis Dieu, rien caché ». Hein? C'est cool. J'aime ça. Hein? Je suis Dieu, rien caché. C'est important pour nous autres. Parce que là, quand on regarde Dieu le Père, on devrait voir Jésus. Parce que Jésus est Dieu le Père, rien caché dans sa personne. Tu sais, il est secret quand même. Hein? Il ne dévoile pas toutes nos vies avant qu'on arrive à notre saison dans nos vies. Mais c'est quand même, ça c'est le mot vérité. Donc, quand on se regarde, puis on prend une vraie estimation de soi-même, qu'est-ce qu'on devrait voir, c'est les atroces
dans le monde. Quand on regarde la télévision, puis on voit toutes les choses que les êtres humains peuvent faire aux autres êtres humains, puis l'environnement et tout, dans le nom de quoi que ce soit, argent, quoi que ce soit, on devrait réaliser que la capacité pour faire ces atroces-là demeure en nous, chacun de nous. Pas nécessairement à cet extrême-là, mais quand on regarde dans l'Ancien Testament de notre Bible, on voit les femmes qui faisaient les ententes pour manger les enfants quand que Jérusalem était assiégée par une armée. Donc ça, c'est loin, ça. Mais si on réalise que ce potentiel demeure dans chacun de nous, donc on va avoir une vraie estimation de notre potentiel pour le mal. Ça veut dire que maintenant, je me vois comment est-ce que Dieu peut m'endurer. Bien, c'est ça la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est pour enlever tout ça. Même s'il fallait qu'on vive avec soi-même jusqu'à la fin de nos jours, c'est quand même, c'est qu'est-ce que Dieu a fait parce qu'il nous aime. Donc, dans ça, qu'est-ce qu'on réalise, c'est que nous avons une valeur envers Dieu qu'on ne mérite pas. C'est par la générosité de Dieu qu'il nous a donné, puis il a pris les démarches pour régler quelque chose qui est important pour lui. Et quand on considère tout ça, là, nous arrivons à la place où ce qu'on peut apprécier Dieu au maximum. Donc, l'amour. Puis, suite à ça, l'amour, c'est toujours l'obéissance. Parce que quand on arrive à ce place-là, là, on peut comprendre un peu quand que Paul et les autres apôtres s'appelaient des serviteurs, ils parlaient de l'esclave le plus bas sur l'échelle. Ça, c'est l'esclave qui n'a pas de droit, il n'a pas d'argent, puis sa volonté, c'est la volonté de son maître. Si on peut adopter cette perspective-là, j'étais un rien, puis Dieu est arrivé, puis il m'a donné une valeur. Je le dois tout. OK? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Donc, on arrivait à la partie qui est difficile. C'est quand que le jeune monsieur riche qui est arrivé devant Jésus, puis il voulait se justifier en disant qu'il suivait les commandements depuis sa jeunesse, puis Jésus a dit, si tu veux être parfait, donnez tout ce que tu as aux pauvres, suivez-moi. Est-ce qu'il va demander plus de lui que nous? Non. Donc, si Jésus a dit à lui de s'abandonner de son argent, il nous demande de faire la même chose. Parce que quand on donne notre vie, c'est quoi? Notre vie, c'est juste le temps que nous avons sur la terre. Donc, tout ce qui est un gain à cause de notre temps sur terre ici, lui appartient. Amen? Quand on commet des péchés, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on les garde? Non, on le donne à Jésus, n'est-ce pas? Le plus vite que possible, OK? Mais comment ça se fait? On ne le fait pas avec l'argent. Je reçois mon chèque, je le donne à Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il prend soin de moi. Donc, c'est lui qui décide où est-ce que je reste, combien que je paye comme loyer, qu'est-ce que j'achète comme habillement, si j'ai besoin d'une autre paire de souliers. Et ce n'est pas relié avec rien que notre relation avec lui. Quand moi j'étais jeune, moi et Sylvie aussi, on était élevés dans la pauvreté.
Pour nous autres, il n'avait pas de surplus. Même il manquait la nourriture parfois. Donc, pour nous autres, il n'y a aucune considération que les besoins. T'sais. Mais la plupart du monde ne sont pas comme ça. Ce n'est pas une question de besoin seulement, puis on amène cette attitude-là dans notre vie chrétienne. Donc, je ressentais coupable si je m'achetais quelque chose plus qu'un besoin. C'est comme je prenais davantage que ce que Dieu m'a donné. Donc, j'étais obligé de faire les ajustements dans ma perspective de l'argent qui rentre. Parce que si c'est à lui, ça veut dire que c'est lui qui décide quel niveau, c'est quoi mon niveau de vie, c'est le quoi? Le rythme de vie, oui. Le niveau que je vis, OK? Tous mes achats et tout, ce n'est pas dépendant sur juste les besoins. Parce que lui, il peut nous donner plus, comme il peut nous demander plus. N'est-ce pas? Donc, notre niveau de vie, c'est déterminé par Dieu. Donc, ce niveau-là va aller avec notre appel. Tu sais, un homme d'affaires qui est habillé comme un bum, là, comment peut-il parler à un autre homme d'affaires que le succès et l'argent, c'est qu'est-ce qui est important? Donc, Dieu peut lui dire à cet homme d'affaires-là, je veux que tu t'habilles bien. Que quand tu parles avec les autres, vous arrivez dans leurs yeux au même niveau qu'eux ou un coche plus haut qu'ils vont t'écouter. OK? C'est comme sagesse. Tu sais, quelqu'un qui est sage, tu sais, il parle d'une certaine façon. Puis les autres qui sont sages reconnaissent la sagesse. Mais c'est la même chose avec l'argent. OK? Donc, Dieu peut dire à une personne, OK, ton coût de vie, ton niveau de vie, ça va être ce niveau ici, parce que je veux que tu rejoignes à ce niveau-là. Puis c'est la même chose avec notre éducation. Naturellement, quelqu'un qui n'est pas éduqué va avoir de la difficulté à atteindre quelqu'un avec une éducation. Donc, l'argent, l'éducation, les talents. Nous avons les gens ici qui jouent le piano. OK? Puis ça, c'est exceptionnel. C'est beaucoup d'heures d'ouvrage, beaucoup de pratique, apprentissage et tout. Donc, eux autres, pour parler avec les autres musiciens, ils ont accès. Parce qu'ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent faire une connexion. Puis c'est la même chose quand on parle d'humilité. Quelqu'un qui est doué dans une certaine chose, un talent comme la musique, doit être capable de dire en toute humilité quand on dit « Hey, Dominique, tu joues tellement bien. » Puis elle peut dire « Merci beaucoup. » Ça, c'est l'humilité. Ou bien elle peut dire « c'est les fleurs que tu me lances. Oh, c'est tellement exagéré. Qu'est-ce que tu dis là? C'est rien. » Oui, c'est ça, une bonne idée. OK? Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle une fausse humilité. Donc, quand on regarde toutes ces choses-là, d'une perspective de Dieu, et notre argent, et nos talents, tout qui viennent de lui, est fait à travers de nous par lui. Pour quelle raison? C'est pour lui.
Donc, si on dit que Dieu m'a donné ma vie, ça veut dire il m'a donné mon argent, cet argent-là est là pour dépenser de la façon que lui dit. Si c'est une vieille voiture ou si c'est une neuve, peu importe, ça rentre dans le dossier mon ministère, ma service envers Dieu. C'est que lui soit glorifié. Mais, comme je dis, le problème, c'est que où sommes-nous dans notre cœur par rapport à notre argent? Parce qu'avec l'argent, on devient indépendant. Indépendant. Une raison pourquoi ceux qui ont de l'argent, ils ont de la difficulté à venir à Jésus. Pas besoin de Jésus. Il manque rien, selon les biens. Il manque rien. Mais à un moment donné, même les riches qui viennent au Seigneur vont dire, oui, mais j'avais un trou dans mon cœur. Donc, ça prenait quelqu'un à leur niveau, plus ou moins, qui pourrait leur parler en disant, moi aussi, j'y vivais un trou. Puis c'était rempli quand que j'ai rencontré Dieu, qui est beaucoup plus grand que n'importe quel trou qu'on peut avoir dans notre cœur. Donc, il y a 2 semaines, je viens de t'enlever ton argent. OK? Mais naturellement, je veux que ça soit dans le bon contexte. OK? Si j'ai un compte avec la compagnie pour les dépenses sur la route, je dépense l'argent de la compagnie pour mes dépenses sur la route. Mais juste à cause que je suis sur la route, ne dis pas que je peux acheter des bottes. OK? Autrement dit, si on regarde notre revenu de Dieu, puis on est vraiment ouvert de recevoir de lui, c'est comme, on n'a pas de problème de dire, Seigneur, tu me parles. Un autre paire de souliers? Écoute, j'en ai déjà 6 paires. Pas besoin d'un autre? Comment ça, pas besoin? C'est pas une question de besoin. Tu veux me gâter? Oh, tu sais comment que j'aime les souliers. OK. OK? Ou bien, c'est comme, Seigneur, est-ce que je peux avoir une autre paire de souliers? Ils sont en spécial. Moitié prix. Puis regarde, si j'arrive avant 10 heures, c'est un autre 10 %. Okay. Hey, écoute, c'est quasiment envoyé de Dieu, ça. Puis il dit, non. Comment ça, non? C'est parce que lui, il sait, dans une semaine, il va avoir un autre 25 %. Là, tu peux y aller. OK? Il faut trouver les positifs quand que Dieu dit non. Hein? OK. OK. Donc, on arrive qu'on peut continuer. OK. Ça c'est juste un résumé. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va embarquer dans 2 autres mots, souvent traduits surtout dans le français, j'ai marqué quand que je faisais mes études, douceur tous les 2. Donc, je vais vous donner la clé avant qu'on regarde les versets, que vous savez d'avance quoi chercher dans les versets. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons epeikia, qui est traduit douceur, et aussi proates, qui est traduit douceur. Mais le proates, c'est une douceur d'attitude. Une douceur d'attitude envers les autres. Tandis que epeikia, c'est une douceur dans notre comportement vers les autres. Donc, proates, c'est la façon qu'on regarde une autre personne, notre attitude envers l'autre personne. Parce que c'est bien beau de dire à un enfant, sois fin avec tes amis.
Qu'est-ce que ça veut dire? Sois fin, sois gentil. Bien, il fallait que les parents enseignent l'enfant c'est quoi gentil, c'est quoi qui est fin, n'est-ce pas? Donc, de dire à un enfant qui n'a aucune idée, sois fin, il va te regarder. Je pensais que j'étais fin. Tu sais, donc, il y a toujours une question de définition. Donc, on va prendre le mot douceur. Je pense que tout le monde a une idée, c'est quoi douceur, OK? Ça veut dire pas dur. Douceur, opposé, dur, OK? Sois pas dur avec quelqu'un dans notre attitude envers les autres. OK? Puis le deuxième partie, ne sois pas dur dans ton comportement non plus envers les autres. Tu sais, puis souvent, j'entends ceux qui disent « Ouais, mais moi, j'aime entendre les choses directes, donc je dis les choses directes. » Bien, on ne prend pas considération pour la personne qui ne veut pas entendre les choses directes parce que ça me fait mal. OK? Je pense que vous comprenez. OK. Donc, nous avons l'attitude qui est dans les premières Écritures qu'on va regarder et nous avons comportement dans le deuxième set. OK? Donc, on va regarder, on a déjà sauté 1 Timothée 6 à 8. On peut regarder ça vu que c'est sur le tableau. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous dit? Hein? 1 Timothée 6. 1 Timothée 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Good. Vous êtes heureux et content. J'aime ça. Maintenant, on peut embarquer dans la douceur, puis on va regarder d'où vient en partant la douceur. Puis Galates 5. Tout le monde connaît ces versets-là, Galates 5, 22, n'est-ce pas? C'est ancré dans votre cœur. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, ici, nous avons ce mot-là, douceur. Donc, pour avoir une idée c'est quoi douceur, c'est juste à regarder le verset 20 pour l'opposer. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. C'est l'opposé. Ça vient de l'orgueil, ça vient de la chair. Donc, d'être doux, se dit ne cause pas des problèmes. En attitude. Tu sais, on ne laisse pas la pression monter pour donner notre point de vue. OK? Douceur, c'est comme, correct, tu as le droit de ton point de vue, pas de problème. Tu sais, les nerfs. Mais, on le pense, mais on ne dit pas. Ouais, OK. Non, on ne pense même pas de même, n'est-ce pas? Hey, on est à l'église, on est supposé être parfait ici. OK. OK. 2 Timothée, d'accord, dans Timothée. On va regarder.
2 Timothée 2, 23 à 25. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tout, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Attitude. Romains 12. Romains 12. Il fallait que je aille me chercher une tablette ou quelque chose, là. Mes pages commencent à être usées. C'est un point d'orgueil. Non, pas tout. OK. Romains 12, 17 à 19. Oui, il a une bonne parence. OK. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il était écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais ça, c'était un problème pour moi, la vengeance. Mon père ne m'aimait pas. Donc, je n'étais pas abusé comme physiquement, mais à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas aimé. Et des fois, il faisait les choses, puis c'était comme méchant, même si ce n'était pas physiquement abusif, c'était quand même. Puis qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai perfectionné la vengeance. Parce qu'il était plus grand que moi. Donc, j'ai cherché les façons de me venger. C'est pas parce que j'étais méchant, c'est parce que j'étais blessé. Et on fait des choses parfois en réaction d'une blessure ou quelque chose de moins. Okay? Mais je vais vous raconter une histoire parce que je trouvais ça drôle. On jouait aux échecs. C'est mon père qui nous a montré comment jouer aux échecs. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est avec le temps, pour une raison ou une autre, je suis devenu mieux que mon père. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on jouait et il y a certaines choses que lui haïssait. Pour lui, jamais tu prends la reine de l'autre personne. Parce que c'est juste un geste. Lui, il avait besoin de sa reine pour être capable de jouer comme il faut. Donc, si tu enlèves la reine, en faisant, mettons, un échange reine pour reine, bien, Drette, là, était fâché. OK? Puis je le savais. Puis je savais que je pourrais le battre, pas de reine. Good. Je vais me venger. OK? Donc, une fois, un soir, on jouait ensemble aux échecs, et puis on jouait le jeu. Puis à la fin, il a perdu. Mais on jouait sur une table de café. Puis le board, là, le carré, dépassait le bord par à peu près demi-pouce. Puis là, fling! Il s'envoie les morceaux partout dans la salle quand il a perdu. Donner une idée, ça c'est un geste qui est pas mal intimidant. OK? J'étais élevé avec ces choses-là. Anyway, j'attendais, puis je disais rien. On jouait encore. Tranquillement, j'ai reculé
le board était flush avec le bord. Vous voyez qu'est-ce qui s'en vient, hein? Puis on jouait, j'ai gagné encore. Il essaie de faire la même chose, puis il poignait le côté de la table, puis il t'attendait, bang! Rien ne bougeait. Mais voyons, papa. En dedans. Donc, naturellement, quand on développe quelque chose comme ça, on aime le mettre en pratique. Donc, à chaque injustice qui m'en venait, c'est comme planifier ma vengeance. Vous ne saviez pas ça, hein? Comment que je suis de même? Hein? Non, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'on apprend comment se venger. On peut le planifier et pas, on va l'exécuter. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Parce que, premièrement, c'est très petit en nous de ressentir obligé de faire ces choses-là. Si on met notre confiance dans le Seigneur. On devrait être capable, dans l'humilité, comme un esclave, de laisser passer ces choses-là en sachant qu'il n'y a personne qui passe une vite sur le Seigneur. Il veille sur nous. C'est lui qui va le régler à un moment donné. Donc, moi, je vis en paix malgré les péchés des autres. Mot-clé. Malgré les péchés des autres. Peu importe, chrétien, non chrétien, si quelqu'un agit mal contre moi, je le laisse passer. Parce que je ne suis pas de aucune valeur face aux non-croyants. Donc, ils vont me traiter d'une certaine façon. Mais ce n'est pas à moi à envaler ça. Nous autres, on vit en paix avec le Seigneur. Donc, les choses qu'on voit comme les injustices des autres envers nous, quel nous? Quel moi? Il n'y a pas de moi. J'ai donné moi au Seigneur. Donc, c'est comme, il fait ces choses-là au Seigneur. Donc, je peux parler. Je peux dire les choses en essayant que la personne peut venir au Seigneur en douceur. N'est-ce pas? On sait comment que ça marche, c'est pas compliqué. Si on n'est pas offensé, on passe à côté. N'est-ce pas? C'est quand on est offensé qu'on rentre dedans. N'est-ce pas? Donc, l'objectif, c'est de ne pas être offensé. Puis, c'est toujours une question de valeur. Si je réalise que mon valeur est en Christ, c'est lui qui m'aime. C'est lui qui me voit avec grande valeur. Donc, pour moi, c'est suffisant. Comment que les autres me voient, ça arrive avec l'aide du Saint-Esprit que ça ne m'affecte pas. C'est bon en théorie. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'étude. Parce que mettre en pratique, ce n'est pas évident. Parce que toutes ces choses-là, c'est toujours un indice. Combien de moi reste en moi que Dieu veut enlever parce que tout était enlevé de Jésus pour moi. N'est-ce pas? On continue. Romains 12, 17, 19. Maintenant, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Il fallait qu'on dépasse Hébreu. Après Jacques, je veux dire. 1 Pierre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Donc, ça, c'est le résumé qu'on va faire pour le mot proathèse, une attitude de douceur. Versets 8 à 18.
OK. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter. Quoi? Est-ce que tu veux une bénédiction? OK. Donc là, maintenant, on tombe dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux, n'ayant de aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, la même où il vous calomniait, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Donc, ça, c'est la définition de notre attitude doux. OK? Maintenant, on va regarder l'autre mot pour doux. Puis, ça, c'est toujours notre comportement envers les autres. L'autre, c'est notre attitude envers les autres. Maintenant, on va embarquer dans le comportement. Alors, on commence avec Tite. Puis on a commencé là parce que les deux mots, c'est dans ce verset-là. Tite, c'est juste avant Hébreu. Donc, Tite 3, 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc ici, au lieu d'écrire douceur deux fois, pacifique, doux, plein de douceur, ils ont choisi le mot modéré. Donc nous avons les deux mots, notre attitude envers les autres, puis nos actions envers les autres. Après ça, nous avons 2 Corinthiens 10. J'aime vraiment 2 Corinthiens 10, le verset 5, surtout. OK, on va commencer au verset 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse
à votre égard quand que je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Donc, je me propose d'user comme quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. OK? Ici, on voit un peu que pour Paul, quand que Paul est présent avec le monde, il veut être doux. Mais dans le Seigneur, s'il y a de quoi à régler, il va le régler dans une lettre. Parce que quand que Paul était avec ses frères et sœurs, les convertis, il voulait avoir une bonne relation avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tous les deux, on va se séparer, on va s'éloigner un petit bout. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décrire les problèmes. Donc, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez à régler. Parce que je ne veux pas prendre mon temps à corriger quelqu'un ou quelques-uns devant tout le monde. Donc, je vais faire ça doucement. Mais je vais le faire. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, c'est pas si. C'est vu que, parce qu'il n'y a pas de question, on marche dans la chair, OK? Vu que nous marchons dans la chair, même nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On doit réaliser que pendant que notre attitude est une attitude de douceur envers les autres, qu'on ne chicane pas avec les autres, c'est la même chose avec Dieu. On ne se tiroie pas avec Dieu. On ne chicane pas avec Dieu dans notre attitude. Donc ici, si c'est marqué de contrôler tes pensées qui sont contresens à ce que Dieu veut qu'on laisse passer ici entre les oreilles, n'obstine pas. Changez. Amen, Judy? Elle est là. Oui. C'est pas évident à changer, n'est-ce pas, Judy? Non, c'est pas évident. On le sait, tout le monde ici. Mais juste pour regarder un petit bit plus loin, on va regarder Philippiens 4, parce que Dieu veut que vous vivez dans la paix. Donc, pour vivre dans la paix, nous avons les Écritures. Puis, les Écritures nous disent dans Philippiens 4 quelque chose qu'on ne devrait jamais perdre de vue. Vous connaissez par cœur ces versets-là, je le sais. Donc, pour vous, c'est pour rien, mais pour les autres, bien, on va les regarder de nouveau. Donc, Philippiens 4, le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que le monde à l'époque, il avait raison pour s'inquiéter? Tu sais, t'attendais à la frappe à la porte que quelqu'un vienne te chercher parce que tu es chrétien, puis tu vas mourir, souffrir, torturer. Mais inquiétez-vous pas. J'aurais un peu de problème avec ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas naturel, ça. C'est surnaturel. Ça prend l'Esprit de Dieu. Mais aussi, en même temps, c'est de réaliser, OK, l'inquiétude, ce n'est pas juste une pièce
dans la maison. C'est une maison. C'est une maison. Ici, quand que c'est marqué de ne s'inquiéter pas, ça veut dire du tout, de rien. Entièrement. C'est pas une affaire, ne laisse pas une petite affaire ici rentrer, non, ne laisse pas une petite affaire, non, ne laisse rien rentrer. Nourris pas la maison d'inquiétude. Nourris-la pas. C'est à démolir, c'est à détruire dans le nom de Jésus. OK? Donc, c'est pas juste, sois pas inquiète. Non, 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 non. Non, 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 non. L'inquiétude n'est pas, il n'y a pas d'invitation chez nous. C'est refusé à l'entrée de la porte. Non, ça ne rentre pas ici. Aucune inquiétude. OK? Parce que la source d'inquiétude, c'est la peur. La peur, c'est l'absence de confiance. N'est-ce pas? Continue. N'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. OK? Est-ce que ça parle des choses, complots? Est-ce qu'on a entendu parler des complots? Il y a le complot que le coronavirus n'est même pas vrai, mais dans le même souffle, ça vient de la Chine. Donc, c'est lequel? Je suis confusé, c'est lequel? Regarde. Si on peut tout simplement enlever toutes les choses qui ne sont pas véritables, qu'on ne peut pas vérifier. Tu sais, au tout début, les gens cherchaient « Qu'est-ce que je peux faire pour éviter le COVID? Qu'est-ce que je peux faire? » Il y a un gars en France qui dit « Prends du cocaïne. » La solution. OK? Donc, si on... Quand... C'est peut-être ça. Il n'allait pas plus loin que ça. Mais comme tu dis, c'est assez gelé, je ne saurais même pas qui est mort. Anyway. OK. Mais tout ça pour dire, combien de choses est-ce qu'on embarque dedans qui n'a rien à faire avec ce qui est mentionné ici? T'sais? Puis on peut mettre tout ça dans le bagage de injuste. La façon qu'on a traité, la façon que le monde agit, blablabla, 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 ça n'arrête pas. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il fallait qu'on vire la conversation. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. OK, cherchez d'autres sujets. On va parler d'autres choses. Parle-moi de comment que ça va bien dans ta vie, dans Jésus. Ça, je suis intéressé. Que ça va mal dans l'ennemi, dans le diable? Oh, ça, c'est intéressant aussi, là, parce que j'ai la solution. Anyway, on n'ira pas là, c'est juste donner les exemples. OK? Nous avons notre droit aérien ici. Ici, il n'y a rien qui ne rentre pas que je ne veux pas entendre. Comme l'aérienne, les droits aériens autour des aéroports, autour des pays. Il n'y a personne qui rentre là sans permission. Bien, ne donne pas la permission, vous autres, là. C'est vos oreilles. Si tu ne veux pas écouter, bien, désolé, je prends une marche. Tu n'es pas obligé de dire sans dessin, d'où vient ça? Non. On ne devrait même pas y penser, selon l'étude. On continue. Jacques 3,17. Un petit peu plus. Jacques 3,17.
La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. OK, c'est clair? OK, ça va avec notre étude, là. Puis si on recule quelques versets, on va trouver l'autre mot pour douceur dans le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Puis notre dernier verset, une autre conclusion qu'on fait avec Pierre, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2. Les versets 16 à 24. Et remarquez bien quand on arrive à le verset 16, le mot serviteur, parce que le mot serviteur ici, c'est doulos, c'est notre mot en grec pour l'esclave le plus bas, pas droit. OK? Donc, on va lire ça, 16 à 24. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissent comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de fraude, lui qui, injuré, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. OK. On est supposé de marcher dans les pas de Jésus. Jésus qui remit tout à Dieu. Les apôtres qui répondaient, mais pas avec une attitude envers les accusations. Donc, qu'est-ce que nous avons devant nous? C'est que la définition d'humilité. Ça, c'est une vraie estimation de qui nous sommes comme un être humain et comment on doit tout à Dieu. Puis après ça, nous avons une attitude à adopter envers les autres puis envers Dieu de ne pas se tiroyer, obstiner, causer des problèmes, des disputes. Et puis finalement, qu'est-ce que nous avons? C'est nos gestes et nos actions. Donc, dans la chair, c'est impossible. Parce que si c'est fait dans la chair, bien c'est le chair qui va s'exalter, il n'y a pas de gloire pour Dieu. Mais quand que le Saint-Esprit qui agit en nous pour nous aider, parce que nous avons un part dans ça, nous aider à changer, la gloire c'est au Saint-Esprit, puis à Dieu.
Et dans n'importe quelle situation, on est supposé d'avoir une présence de tout ça, une présence en nous de la direction de Dieu dans la situation. Donc, on ne peut pas se laisser faire embarquer dans les choses des autres. Tu sais, nous autres, on reste embarqués dans les choses de Dieu. Donc, c'est par la sagesse puis par le Saint-Esprit que lui, il dévoile les choses qui s'en viennent. Mais des fois, nous avons un test. Des fois, il y a un test. Des fois, Dieu va nous placer à une place qu'on ne peut pas se sauver. Donc, on est pris là. Puis Dieu nous regarde. Tu sais, quand on a fait l'étude sur les tentations, les tests, tu sais, il veut savoir. Non, lui, il sait. Le diable veut faire sortir le mal. Dieu attend que c'est lui qui sort. Donc, Dieu permet que nous avons des tests. Puis si on réalise ça, on n'échouera pas. Mais si on marche selon notre habitude, bien, on peut voir qu'il reste des choses à changer quand que le mal sort. Donc, Dieu permet qu'on est testé. Il le permet. Donc, ne sois pas surpris quand on se trouve dans les différentes situations. Mais c'est à nous d'avoir une présence de notre intelligence pour nous gérer dans notre attitude et notre comportement. Amen? On coupe ça là.